Et si ce qui te manquait aujourd'hui dans ta vie était justement la clé pour lui redonner du sens. Alors après la séparation, il est normal de manquer d'amour, de complicité, de confiance ou de joie, mais tout ça, c'est pas une fatalité en fait, c'est un signal. Ce signal, c'est le signal de ce qui est important pour toi, finalement de ta boussole. Si tu sens que dans ta vie, il te manque d'amour, c'est que ton cœur, il te parle et te dit justement de rechercher et de nourrir dans ta prochaine relation ce qui te manque, c'est-à-dire la complicité, l'amour et l'échange. Ça ne veut pas dire de revenir avec cette personne, parce que finalement, si cette relation s'est arrêtée, c'est que ses besoins n'étaient plus nourris, que ce soit pour toi ou pour elle, même si tu as l'impression que c'était nourri. En tout cas, elles ne sont plus à ce moment-là. Et donc, ça ne veut pas dire de retourner avec elle, que c'est pas absolument elle que tu veux. C'est pas ça que ton cœur est en train de dire. Ce que tu veux, c'est ce que tu ressentais quand tu étais avec cette personne. C'était ce que ça te faisait sentir, ces vibrations. Et c'est ça que tu dois rechercher en fait de nouveau. Donc ce manque, c'est une boussole intérieure qui indique en fait sur quoi tu dois orienter tes choix et ton énergie dans en fait ce que tu vas rechercher dans tes prochaines relations. Et rappelle-toi, c'est que le bonheur, c'est pas une destination. Et ça, c'est vraiment un piège et un problème. Regarde si on voit deux couples, un couple qui peuvent construire ensemble des projets, des voyages, des défis, et des choses qui vont être portées ensemble, ils vont toujours être portés par cette énergie. Et puis peut-être, et que peut-être ce que tu as connu aussi, un couple qui va s'installer dans la routine, du moment qu'ils auront atteint leur objectif d'avoir le fameux euh, la fameuse atteinte de ça y est, on a eu la maison, le mariage, les enfants, le chien, et qu'il n'y a plus de plan commun, qu'il n'y a plus de construction, et que du coup, il y a l'ennui, la perte de sens qui arrive, et le bonheur n'est plus là. Et donc, le bonheur, ce n'est pas un état figé, c'est une succession finalement de phases. Il y a des moments d'intensité, des moments de calme, et même des moments de doute. C'est normal, même dans chaque couple en fait. Et ça, c'est de venir le rechercher, de retrouver en fait cette destination commune. Ça ne veut pas dire que, effectivement, ceux qui ont eu la maison, l'enfant, le chien, c'est pas suffisant pour leur bonheur, bien sûr, que ça peut l'être. Mais il faut qu'ils retrouvent ce projet, cette envie commune, et que, bah oui, ce ne sera pas suffisant, en fait, pour maintenir le bonheur, parce que le bonheur, ce n'est pas un état ni une destination. C'est ce qu'ils vont construire ensemble, et qu'il faut qu'ils aient toujours cette complicité. Donc, le vrai bonheur, il se cache, en fait, dans les chemins, les petits pas, les expériences que l'on vit au quotidien. Et donc, bah oui, tout ça, tu vas me dire, mais c'est bien beau, mais toi, tu l'as plus en fait, parce que la personne avec qui tu étais, elle a décidé de mettre fin à la relation, ou peut-être que finalement, c'est toi qui as mis fin parce que bah, tu voyais qu'elle t'est bloquée dans ses limites à elle, et que ça, t'es pas une souhait plus. Ok. Et bien, le truc, c'est de pas rester maintenant bloqué en fait dans la plainte et la comparaison. Hein, on ne va pas partir sur le pourquoi moi, si seulement il avait changé, si seulement elle avait compris que j'ai ça, ou il avait compris. Ça ne va pas te mener vers l'avant, ça te bloque juste dans le passé. Et il est aussi utile de te comparer pourquoi les autres ont mieux, leur couple peut paraître parfait, hein, surtout sur les raisons, parce que les gens ne font voir que ce qui vont bien. Et puis, surtout, c'est que chacun vit sa vie à sa façon. Et surtout, attention, le gros piège, c'est ceux qui vont se comparer à leur ex. Oui, mais lui s'est déjà remis avec quelqu'un, ou lui vit sa meilleure vie. Tu n'en sais rien. Déjà d'une, tu vois que ce qu'il laisse paraître, et puis c'est pas une course. Et c'est ce qui est important, c'est de te focaliser sur toi. Donc, ces postures, en fait, elles vont enlever ton pouvoir personnel. Tu vas pas pouvoir créer ton bonheur si tu passes ton énergie à te comparer, à te plaindre. L'important, c'est de reprendre sa responsabilité et de choisir. Le bonheur, c'est une attention et un choix conscient. Donc ton rôle, c'est de reprendre ta responsabilité, pas dans le sens de la culpabilité, mais dans le sens de reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu n'es pas une victime en fait, tu as le pouvoir d'agir et de changer les choses. La séparation, peut-être elle n'était pas due en fait des circonstances à toi-même, même sa prédécision parce que c'est pas ce que tu voulais, mais la chose en fait que bah voilà, tu as dû prendre cette décision. Ok, maintenant, c'est ta réaction qui va donner en fait ton état émotionnel de qu'est-ce qui va se passer pour toi après maintenant cette phase de vie, après cet acte, après cette expérience que vous avez vécue, de qu'est-ce que ça va donner votre futur. Bah, tout dépend de la réaction que tu donnes après la séparation. Et donc, c'est là qu'il est important de venir en fait prendre les leçons du passé et de venir maintenant se décider à se tourner vers le futur et de créer son bonheur, c'est-à-dire de prendre la décision de venir mettre ton attention sur qu'est-ce que tu veux voir, qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu choisis d'amener dans ta vie aujourd'hui pour créer justement plus de joie, plus de complicité, plus d'amour. Alors rappelle-toi,
Ce qui te manque à ta vie actuellement, c'est ce qui va lui donner son sens. C'est ce qui va te donner la boussole sur ce que tu veux aller. Le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin que tu choisis d'emprunter. Et ce chemin, il commence quand tu sors de la plate et que tu décides de créer ton bonheur par toi-même. Pas demain, mais aujourd'hui, à chaque jour. Donc, demande-toi qu'est-ce qui te manque aujourd'hui et que tu vas venir choisir d'inviter dans ta vie. Partage-le en commentaire, ça peut déjà être ton premier pas.